What up entrepreneurs? Salut les entrepreneurs, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment votre cerveau vous manipule, comment votre cerveau vous blouse. Moi c'est un truc que j'adore, c'est la psychologie, j'ai lu pas mal de livres sur... Alors il y a un livre qui est très connu, c'est un livre de Dan Ariely qui est... je vous mettrai le lien, mais c'est... predictably irrational, ça veut dire irrationnel, mais de manière prévisible. C'est-à-dire qu'en fait les gens se comportent d'une manière un peu folle, mais grosso modo c'est prévisible parce qu'en fait c'est un petit peu toujours les mêmes mécanismes qui reviennent. Donc pourquoi imprévisible? Enfin pourquoi irrationnel? Parce qu'en fait quand on regarde le comportement des gens, on s'aperçoit que dans beaucoup de situations c'est pas forcément rationnel. Et je voulais partager un exemple avec vous qui est un truc, voilà, c'est un truc auquel j'y pense depuis des années. Il y a presque 10 ans, j'habitais en Australie et je suis allé voir un copain au Japon. Et en fait, je me souviens qu'on a eu une discussion où, voilà, à cet âge-là, on a la vingtaine, on fumait. Moi, je fumais à cette époque-là, j'ai arrêté peu après. Lui fumait également. Et grosso modo, il m'expliquait que, je me souviens, il m'a dit un truc, sur le moment, j'ai pas tilté, c'est après que j'ai réalisé. Il m'a dit, ouais, en fait, comme les cigarettes, c'est moins cher au Japon, il attendait d'avoir terminé son voyage au Japon, parce que lui, il était plus longtemps que moi, il y est resté, je crois, plusieurs mois, pour arrêter de fumer. D'accord. Donc en fait, comme les cigarettes sont moins chères qu'en Australie ou en France, il continue à fumer pour économiser de l'argent. Ok. Mais ça revient toujours plus cher que de ne pas fumer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en fait, comment on explique cela? En fait, le truc c'est que, et c'est un truc que vous remarquerez si vous faites du marketing, et c'est vos clients, mais c'est vous également, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'en fait, on agit tous pour des raisons émotionnelles, et on le justifie ensuite avec des explications rationnelles. D'accord? Typiquement, c'est le gars qui a acheté la belle voiture allemande, etc. Ah oui, tu comprends, c'est pour la sécurité, la qualité allemande, la performance, etc. D'accord. C'est juste que tu as envie de te la raconter sur l'autoroute, tu as envie d'impressionner ton beau-frère, tu as envie, t'as envie de faire le beau, etc. C'est pas péjoratif, hein, je critique pas, mais je pense que c'est plus pour des raisons réellement émotionnelles, d'ego ou de plaisir ou de je sais pas quoi, plutôt que véritablement des raisons rationnelles, etc. Et en marketing, c'est que des trucs comme ça, c'est-à-dire combien de fois moi j'ai vu des comportements de clients qui me paraissent un peu irrationnels, mais qui sont motivés en fait pour des raisons émotionnelles. Et il faut savoir un truc, c'est que, alors je suis pas un spécialiste du cerveau, etc. Et bon, c'est pas un truc franchement qui me captive, mais il y a un concept, c'est qu'en fait on a un cerveau reptilien et on a un cerveau qui s'est greffé, un cerveau plus rationnel qui s'est greffé un petit peu au-dessus. En fait le cerveau reptilien, c'est les émotions, c'est-à-dire chaud, froid, bien, pas bien, ça fait mal, ça fait plaisir. Vraiment c'est tac tac, c'est très simple, c'est très direct. Puis après derrière il y a le cortex vraiment cérébral où là on fait des raisonnements, etc. etc. Et on s'aperçoit que dans notre vie, on est toujours en train de lutter entre l'émotionnel et le rationnel. Typiquement, vous voulez perdre du poids, vous vous baladez dans la rue, vous voyez un stand de crêpes avec des gens qui attendent, il y a des crêpes, ça sent bon la crêpe, vous voyez la crêpe au Nutella, l'odeur du Nutella, etc. Là, vous commencez, le côté rationnel, c'est-à-dire il faut pas que tu manges, si tu veux maigrir, sinon tu vas grossir. C'est une crêpe au chocolat, donc de toute façon dans une heure tu vas avoir faim, d'accord? C'est pas ça qui va te couper ta faim, enfin pas longtemps, etc. etc. Donc des raisons rationnelles il y en a plein, mais très souvent on craque. Pourquoi? Parce que c'est l'émotionnel et c'est l'émotionnel qui joue. Et hier j'étais en train de me balader, je pensais à ça. Et d'ailleurs on le voit tout le temps, hein, quand vous voyez très souvent, on voit dans les dessins animés ou les BD, on voit le personnage qui a d'un côté le petit diable et de l'autre le saint. Vous remarquerez que le diable, c'est toujours le côté émotionnel, c'est-à-dire vas-y, fais le truc qui t'apporte une gratification immédiate, qui t'apporte du plaisir. Et le saint, c'est plus souvent, le fais pas, réfléchis, etc. Et c'est un petit peu ça. Et je réfléchissais à ça et je me disais, mais pourquoi on a... en fait on a des émotions, pourquoi on a des sentiments? Et en fait je me suis dit, mais c'est que quand on n'avait pas justement ce côté logique, etc., l'émotion c'était instantané. C'est-à-dire que le mec qui est dans la jungle, etc., tout de suite il a une émotion, tout de suite il réagit, et évidemment ça va l'amener à survivre beaucoup plus, donc à pouvoir se reproduire et donc à transmettre ses gènes. Et donc c'est comme ça qu'on a des individus qui ont, je pense que les émotions favorisent la survie puisque c'est quelque chose d'instantané. Alors que si vous avez un mec qui est que un télo à côté, il entend du bruit dans la jungle, il va être là, il va dire attends, est-ce que c'est la bonne saison? Est-ce qu'il y a des guépards à cette saison en ce moment-là? Je ne crois pas. Non, j'ai vu un programme où il disait qu'il n'y a pas de guépards à cette époque.
Bon, vous avez compris, le temps qu'il réfléchit, il s'est fait déchirer par un guépard ou un ours, bref, il est mort. Donc voilà, c'est une explication pas du tout scientifique, mais je pense que c'est ça. C'est un héritage de notre passé. Il y a du bon, il y a du mauvais, c'est quand même les émotions, il y a énormément de plaisir. Il y a aussi, voilà, il y a aussi les émotions moins négatives, mais je pense que c'est ça qui explique, c'est ceci qui explique cela. Mais en attendant, voilà, je vous recommande de lire des bouquins de référence dessus. Donc c'est tous les bouquins de Dan Ariely, qui est un chercheur aux États-Unis, qui a plusieurs livres. Il y a notamment donc Predictably Irrational. Je crois qu'en français c'est vraiment moi qui l'ai fait. Je crois que c'est un titre un peu bidon. Les gens ont du mal à traduire les titres en anglais en français, c'est pas facile. Et il y a aussi un livre évidemment super intéressant, c'est Influence et manipulation de Cialdini, qui est vraiment une référence, qui est un livre que j'ai lu il y a 10 ans et qui m'a fait boum. Ah ouais, en fait il est possible de faire des trucs de fou. Beaucoup plus que ce qu'on nous avait expliqué. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez recevoir des conseils pour créer un business sur Internet, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo. J'ai une formation qui vous explique comment créer un business sur Internet qui rapporte 2000 € par mois ou plus. J'ai tout un système, j'ai créé plusieurs business. Vous allez voir comment j'attire les visiteurs, comment je les convertis en clients et comment j'automatise ces business avec des tunnels de vente qui permettent de vendre en automatique. Aujourd'hui, j'ai un petit business sur comment apprendre l'anglais qui rapporte voilà, entre 1000 et 3000 € par mois. Les 3/4 de ce chiffre d'affaires, c'est de l'automatique. J'ai absolument rien à faire. Ça me prend quelques heures par semaine. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la formation. À tout de suite.